subdivisée en 3 grandes catégories ou classes d'êtres. Elle-même subdivisée en 3 groupes. Au bas de l'échelle, les êtres muets, je vais vite, les animés immobiles et ensuite les animés mobiles. La connaissance a donc une théorie. C'est-à-dire que quand vous lisez ce texte, vous comprenez très bien que nos ancêtres savaient que nous ne sommes pas des catégories formalisées au hasard et qu'il y a entre ces catégories un lien. Lisez ce qui suit. Il dit, dans toute cette histoire naturelle, j'ai pris ça en partie bas, la tradition vivante, vous retrouvez ça sur l'histoire générale de l'Afrique. Celle de l'homme est éminente parce qu'il résume tous les règnes minéral, végétal et animal en lui-même. Puisqu'il a été composé d'une parcelle de tout ce qui existait avant lui. Messieurs, regardez très bien. C'est-à-dire l'Afrique a conscience que nous ne sommes pas venus au hasard, que des choses ont existé et que nous sommes une parcelle de tout ce qui existait avant lui. Aussi parce qu'il a été doté de la parole et qu'à ce titre, il est partenaire de Dieu et gardien de la nature. Nous sommes, attention, quand vous regardez ça, je voudrais vous rappeler que la théorie de Darwin ne date pas de 2 siècles. Il n'y a que 2 siècles où l'Occident est conscient que nous sommes dans une évolution qui va des minéraux, des végétaux, animaux jusqu'à l'homme. Et je vous dis, rappelez-vous chaque fois que la Bible a la prétention de dire que nous sommes arrivés le 7e jour et que la tour de Babel a fait gna gna, etc. Comme si nous étions tous bêtes. Alors, regardez très bien. Les lois de la mécanique quantique impliquent l'existence d'un phénomène appelé évaporation des trous noirs. Ça, c'est Stephen Hawking qui le dit. Je le prends dans la théorie des cordes. Et chez les Bambara du Mali, les Bambara actuels, il se trouve aussi que, comme par hasard, dans le vide universel se produit un mouvement, un tournoiement, Yariarti, qui contient en son sein Miri l'esprit. Ça veut dire que le Bambara a conscience que, dès le départ, il y a un vide. L'homme n'est pas né au hasard. Il y a un vide à partir duquel l'esprit naît. Vous voyez, la cosmologie a une histoire. Et je voudrais vous rappeler, ceux qui sont cosmologues dans la salle savent que c'est depuis Einstein, 1910, 1911, 1912, que les Occidentaux commencent à avoir l'idée que, attention, le cosmos a une histoire et il faut tenter d'en faire la science. Nos ancêtres, depuis 10 000 ans au moins, savent que depuis les origines, il y a un vide universel, il y a les vibrations, il y a un tournoiement, il y a une spirale. Vous pouvez poursuivre. Chez les Ashanti de l'Afrique occidentale, je pense à chez Margaret Webster Place, elle dit, on rencontre souvent la spirale, symbole de la naissance et de la création sur les ailes d'un oiseau ou sur la tête d'un animal. Donc, on n'est pas simplement chez les Bambara, on n'est pas simplement chez les Bassans, on n'est pas simplement chez les Ashanti, même chez les Dogons. Les Dogons disent, si vous lisez le Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, son livre dehors, vous allez voir très bien, les Dogons du Mali disent qu'il y a à l'origine une spirale de la création. Vous voyez, nous pouvons dire de manière claire que l'Égypte pharaonique que nous connaissons ne commence pas il y a 4000 ans. On ne peut pas faire des pyramides comme ça en 4000 ans. Il faut que la science soit cumulée. L'Afrique existe depuis au moins 15, 20 000, 30 000 ans. Parce que le niveau scientifique atteint par ces messieurs, c'est la physique des particules, monsieur. Et si c'est de la physique des particules que nous parlons, on ne parle pas de jouer aux billes. Nous parlons de la connaissance de la connaissance. Donc, vous avez besoin d'au moins 10 000 ans d'histoire pour accumuler une connaissance de ce type-là, qui ne relève pas de la littérature, messieurs. Il s'agit de la physique quantique. Vous pouvez poursuivre. Alors, chez les Bassa, les Mbombo vous disent que le principe central de l'univers est sa tension constante vers la consolidation de l'existence. Et cette existence est conçue comme étant liée à la capacité de ses composantes à améliorer leur solidarité, à maîtriser les forces du désordre. La science commence. Parce que l'enjeu de la science, mesdames, messieurs, ce n'est pas ce que l'Occident nous a fait croire. Vous étudiez le jour, vous ne savez pas étudier la nuit. Vous étudiez le visible, vous ne savez pas étudier l'invisible. Vous étudiez les hommes, vous n'étudiez pas les femmes. N'oubliez jamais, et ça, il faut très bien le comprendre, on appelle ça la science cartésienne. Elle a été fondée sur l'idée que
C'est ce qu'on voit qu'on peut comprendre. Ce qu'on contrôle, on peut comprendre. Et ce faisant, l'Occident a dit que nos traditions étaient fétichistes. Ils sont arrivés, ils ont trouvé comment les sorciers peuvent vous lancer un truc la nuit, ils disent que non, les choses là, c'est le fétichisme, c'est la science. Et nous sommes en train très bien de comprendre que les forces du désordre, retenez ça très bien parce que ça va avoir une importance particulière tout à l'heure. Alors, c'est toujours un bon box, ça c'est mathématique. Il dit, le box symbolise l'univers et s'organise en lui comme deux faces. D'ailleurs, le box signifie dans son sens restreint univers qui vient de bok, qui veut dire rangé,